C'est une sculpture monumentale qui est réalisée uniquement en matériaux recyclés. Bien sûr, quand on parle de matériaux recyclés, ça remet en cause l'avenir de l'être humain et son lien avec la planète, ses rapports avec la planète et la pollution, l'environnement. Et elle a un aspect un peu spirituel en même temps parce que j'ai voulu que le corps de la sculpture reste un peu blanc. C'est un symbole de pureté. Et le fait de faire aussi un visage au personnage lui-même qui évoque un peu la tête d'un Bouddha, en fait, ça symbolise pour moi la sagesse. Et en fait, le message qui est transmis, c'est que l'être humain devrait gagner en sagesse et devrait petit à petit prendre conscience de l'existence de notre planète et apprendre à la respecter de manière efficace et concrète. Le personnage, en même temps, si on le voit, il est un peu désarticulé, il est un peu construit comme si c'était un automate, comme si c'était un robot en fait. Les premières cellules de l'être humain viennent de la mer. Donc le message, il est là aussi, il remonte jusqu'à l'origine de l'homme. Alors je vais rajouter un filet de pêcheur à l'extérieur, comme une espèce de gros ballot qui porte, qui descend de son dos. Le filet va remonter un peu sur ses épaules comme un peu une cape. Et j'ai ramené dans mon fourgon aussi des déchets que je vais rajouter, qui sont beaucoup plus gros que ceux que j'ai soudés sur le corps. Un artiste, il est là aussi pour faire des œuvres engagées. Il n'est pas là que pour faire beau. Il faut que l'œuvre dérange, il faut que l'œuvre fasse poser des questionnements aux visiteurs. C'est une réflexion plutôt politique. J'ai découvert Madame Biquet, maire de la Seine-sur-Mer. Elle axe énormément sur l'environnement, sur la préservation de la nature, sur la propreté de la ville et sur l'écologie. Je me suis dit, je vais faire une œuvre qui retrace vraiment ce concept-là de prise de conscience au niveau de la planète, de respect de la nature, etc.